Europe 1. Le journal de 7h sur Europe 1, Christophe Lamar. Bonjour Christophe. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Il faut tout le calme d'un ministre d'État pour encaisser l'uppercut judiciaire. Bruno Retailleau, désavoué par le tribunal administratif dans l'affaire Doualem. L'influenceur algérien poursuivi pour appel à la haine est libre comme l'air. OQTF annulé et permis de séjour accordé avec en prime une indemnité de 1 200 €. Invité de la chaîne LCI hier soir, le ministre de l'Intérieur a pris les Français à témoin. Un individu qui est rentré illégalement, irrégulièrement, par 2 fois sur le sol national. Bien, il a fini par s'y maintenir. La quantité d'années de prison qu'il a engrangée pendant ces 6 condamnations, c'est 11 ans et 11 mois. Et voilà un individu qui s'en prend à un autre, sans doute opposant au régime algérien. Il dit qu'il faut le frapper et le faire souffrir. J'ai saisi la justice qui, dans un premier temps, nous a donné raison. Elle condamne l'État à lui donner 1 200 €. Ben voilà, c'est une formidable explication. Cette décision d'un tribunal administratif, ça tombe bien parce que ça va me permettre d'expliquer aux Français tous les obstacles qu'on rencontre quand on veut faire appliquer la loi et lorsque on veut expulser des individus qui n'ont rien à faire sur notre territoire. Le ministre de l'Intérieur hier soir à la télévision, constat d'impuissance au regard de la superposition des juridictions. La volonté politique est entravée par le droit, Jacques Serret. La politique à l'épreuve du droit, l'intérieur à l'épreuve de la justice. Bruno Retailleau en fait les frais. L'hôte de la place Beauvau qui se déploie matin, midi et soir pour faire bouger les lignes se retrouve face à un mur. Le mur des magistrats. Hier, une nouvelle pierre a été posée par le tribunal administratif de Melun. Son vice-président, Rémi Combes, a rendu sa décision, comme c'est l'usage, au nom du peuple français. Et il s'appuie sur un article de la Cour européenne des droits de l'homme qui protège les attaches familiales de l'individu. En l'occurrence, l'influenceur algérien Doualem a 2 enfants français et une compagne. Autrement dit, même avec la plus grande volonté, Bruno Retailleau en l'état n'y peut rien et aucune mesure, aucune loi n'est prévue pour faire sauter ce verrou. Reste l'interprétation du droit. C'est pourquoi le ministère de l'Intérieur va faire appel de ce jugement. Jacques Serret du service politique d'Europe 1. Direction Logne en Seine-et-Marne pour le ministre de l'Intérieur attendu aujourd'hui au quartier général de Lottlim. Lottlim, c'est l'Office de lutte contre le trafic illicite de migrants. La cellule dresse le bilan de l'année 2024. Plus de 36 000 clandestins ont gagné les côtes britanniques, soit une hausse de 24% sur un an. 4 000 passeurs ont été interpellés l'an dernier. L'immigration, alors il en a été question hier à l'Assemblée nationale et plutôt vivement. La proposition de loi des LR sur la restriction du droit du sol à Mayotte a déclenché une tempête. La France insoumise vent debout contre la proposition de loi. Sébastien Delogu a vivement interpellé la députée de Mayotte, Estelle Youssoufa, accusée non seulement de soutenir le durcissement des règles, mais en plus de courir les plateaux télé au détriment des Mahorais. Je vous ai vu pendant pas mal de temps passer à la télé, Madame Youssoufa. Où étiez-vous pendant que nous, la France insoumise, parcourons l'ensemble du territoire pour récolter des dons? Où étiez-vous? Où étiez-vous? Lance le député insoumis Sébastien Delogu à l'adresse d'Estelle Youssoufa. Réponse indignée et mise au point cinglante de la députée de Mayotte. J'étais sur mon île avec la population qui n'a plus de toit, plus à manger, plus de services publics, plus d'hôpital, avec rien. Ni la population, ni moi-même, on a tout perdu. Et vous venez vous vanter d'aller faire votre charité. Mais vous êtes sérieux? Vous n'avez plus aucune décence. La députée lyotte de Mayotte, Estelle Youssoufa, proposition de loi adoptée hier. L'obtention de la nationalité française pour les enfants nés à Mayotte de parents étrangers sera désormais conditionnée à leur durée de résidence sur le sol français, 3 ans au lieu de 3 mois. L'insécurité au quotidien traduite en chiffres. Le ministère de l'Intérieur a publié les statistiques département par département avec une particularité dans les Bouches-du-Rhône. Ah oui, il se classe à la première place pour le vol de pièces de voiture. On parle de pièces détachées. Plus 39% de hausse l'année dernière, un véritable phénomène, expliquent les policiers. Il faut savoir que les phares, les caméras de recul de certains modèles coûtent de plus en plus cher et alimentent forcément un marché parallèle qui excite l'appétit des voleurs. Reportage Stéphane Burgat, correspondant d'Europe 1 dans la région. Il n'est pas prêt d'oublier le choc vécu ce matin-là. Grégory est alors alerté par un voisin. Il me prévient que tout l'avant de ma voiture a été volé. Donc je découvre un véhicule sans pare-choc, plus de calandre et plus de phare. C'est vrai que c'est assez impressionnant quand on découvre son véhicule dans cet état-là. Je pense que c'est du travail de pro. Il y en a pour à peu près 15 000 € de réparation. D'autant qu'il vit dans un village sans histoire près d'Aubagne, mais son SUV Audi fait partie des modèles prisés par les voleurs, confirme Michel.
Michel qui multiplie les réparations de ce genre dans sa carrosserie. C'est surtout sur les Mégane, les Audi, c'est sans arrêt. Il y a des blocs phares qui coûtent 1500 €. Et la caméra de recul, elle vaut 250 €. Ils les écoulent, vous savez ce qu'ils font? Ils mettent des annonces sur Internet. Effectivement, les annonces pullulent sur les sites de revente où les prix sont bradés, constate Eddy Cid, porte-parole unité police à Marseille. C'est du 2 à 3 fois effectivement moins cher, mais c'est compliqué de tracer les pièces. On sait qu'on a un véritable marché parallèle qui s'est développé ces dernières années sur le département. Et selon lui, de nombreuses pièces détachées transitent par le port maritime pour être ensuite revendues à l'étranger. Marseille, Stéphane Burgat, Europe 1. Bercy fait marche arrière sur la TVA des auto-entrepreneurs. Retour temporaire à la case départ. Le seuil de déclenchement de la TVA repasse à 37 500 € de chiffre d'affaires annuel. L'abaissement à 25 000 € prévu dans le budget 2025 est donc provisoirement suspendu. Le temps de la concertation, explique le ministre de l'économie, Éric Lombard. Nous avons entendu les demandes des auto-entrepreneurs. Je peux annoncer que Véronique Louwagie, la ministre du Commerce, qui fait partie des 6 ministres de Bercy, va lancer une concertation afin d'ajuster cette mesure si c'est nécessaire. Et pendant le temps de cette concertation, cette mesure sera suspendue, c'est-à-dire que les auto-entrepreneurs ne devront pas s'inscrire pour payer la TVA. Donc, on aura le temps du dialogue. Le ministre de l'économie hier soir sur France 2. Ils étaient à la pointe de la colère agricole l'hiver dernier. Les bonnets jaunes de la coordination rurale réalisent une percée inédite aux élections des chambres d'agriculture. Ils l'emporteraient dans une dizaine de départements. Résultat définitif attendu dans le week-end. Et puis le sommet sur l'intelligence artificielle à Paris. Les Émirats arabes unis annoncent la construction d'un data center géant en France. Puissance estimée jusqu'à 1 gigawatt. Ouais, c'est une centrale nucléaire, 1 gigawatt. Montant de l'investissement entre 30 et 50 milliards d'euros. Vous écoutez Europe 1 matin, il est 7h07. Allez, le soulagement la veille des premiers départs en vacances. La route nationale 90 va rouvrir totalement dans les deux sens. Souvenez-vous, une portion de cet axe entre Moutier et Albertville était impraticable après l'éboulement de roches. La route vers les stations de ski de la vallée de la Tarentaise rouvrira entièrement en fin d'après-midi. Première bonne nouvelle pour les vacanciers de la zone B. La seconde, et bien sûr les pistes dans la Tarentaise ou ailleurs, tout est prêt. Exemple tient à la station de ski des Sept-Lots dans le massif de Beldonne. Noémie Loisel. Alexandre, tu vérifies la zone de luge? Chaque matin après le passage des Dameuses, Alexandre Montez, pisteur secouriste et artificier à la station, patrouille à ski pour contrôler le balisage et garantir la sécurité des pistes. On jalonne et met les filets de sécurité et toutes les banderoles pour indiquer aux clients les éventuels dangers qu'il peut y avoir. On peut repérer un caillou qui est tombé de la montagne, qui est au milieu de la piste, un bloc de glace que les dameurs ont laissé sur le côté qui peut quand même être dangereux pour les clients. À bord de son scooter, Will Martin, pisteur secouriste et artificier, est prêt à intervenir. Le centre de régulation vient de signaler la chute d'un homme d'une cinquantaine d'années. Ça va debout comme ça? Oui, ça va. On a détecté qu'il y avait eu un trauma crânien. Donc nous, sur les postes de secours en altitude, on a tout le matériel nécessaire. Matériel de réanimation, oxygène, matériel d'immobilisation. On s'entraîne sur les évacuations, on s'entraîne sur les secours. Parfois, chaque minute compte. La mission des pisteurs est aussi de réaliser des déclenchements préventifs d'avalanche. Mais la montagne reste dangereuse, rappelle-t-il. Il est important de rester vigilant et de respecter les consignes de sécurité. Les Sept-Lots, Noémie Loisel, Europe 1. Et sur les routes, la journée sera classée rouge demain dans le sens des départs sur toute la moitié est et notamment en Rhône-Alpes. Merci Christophe Lamarre, c'était votre journée.